Brazzaville. C'est pour bientôt. Le chef de l'État a remis le drapeau aux athlètes qui vont représenter la Guinée à cette compétition. Au sommaire encore, plus de 5,5 millions de dollars seront investis dans la réhabilitation des structures de santé rurale. Les travaux sont financés par la Banque mondiale. Le courant de Caleta soulage les chaudronniers. Les artisans de fer ne chantent plus. Ils travaillent en plein temps. Attention aux factures d'électricité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur le décret du chef de l'État, décret portant nomination des membres du conseil d'administration de la Banque centrale de la République de Guinée. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi L 2014-016 AN du 2 juillet 2014, portant statut de la Banque centrale de la République de Guinée, décrète, article 1er, les membres dont les prénoms et noms suivent sont nommés membres du conseil d'administration de la Banque centrale de la République de Guinée. Dr Luseni Nabé, gouverneur, président. Monsieur Ablay Giro Baldé, premier vice-gouverneur, membre. Monsieur Nyanga Komata Gomu, second vice-gouverneur, membre. Monsieur Mamadou Sangaré, secrétaire exécutif de la stratégie de réduction de la pauvreté, membre. Monsieur Sekou Ahmed Souma, consultant en audit et conseil du système d'information, membre. Madame Maïmouna Diallo, expert financier à l'UNICEF, membre. Docteur Joachim Lama, directeur national des études économiques et prévisions, ministère de l'économie et des finances. Docteur Amadou Ouri Koureba, doyen de la faculté des sciences économiques à l'université de Somphonia, membre. 9. Monsieur Kayata Mouri Kamara, économiste, membre. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 29 août 2015, signé professeur Alpha Condé. Décret portant donc projet de décret portant création, statut, mission, attribution et organisation de l'Office national du pétrole, ONAP. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er donc, disposition générale, forme, dénomination, objet, siège. Article 1er, le présent décret porte statut et détermine l'organisation générale des attributions, les organes statutaires ainsi que les principes généraux de gestion et de fonctionnement de l'Office national des pétroles en République de Guinée. Article 73, le présent décret qui promulgue les statuts de l'Office national des pétroles, ONAP, entre en vigueur à compter de sa date et abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Conakry, le 29 août 2015, signé le président de la République, professeur Alpha Condé. Direction Palais Séroutoria. Le président de la République a remis officiellement le tricolore national aux athlètes guinéens qui doivent participer aux 11e Jeux africains à Brazzaville. Ils sont au total 19 athlètes qui vont défendre la Guinée à cette compétition. Mabinti Laïsouma revient sur les temps forts de cette rencontre. 19 athlètes de plusieurs disciplines et leurs encadreurs sont reçus au palais présidentiel. Sélectionnés pour les 11e Jeux africains de Brazzaville, ils viennent recevoir le tricolore national des mains du président de la République ainsi que des bénédictions et conseils pour une meilleure participation guinéenne à ces Jeux. Au moment où la jeunesse sportive de Guinée, votre jeunesse, se rend à Brazzaville, elle se donne comme à l'accoutumée le devoir de venir recevoir de vous le drapeau national, vos sages conseils et vos bénédictions. Les sportifs de haut niveau ont le moral haut. Tous sont prêts à relever le défi qui les interpelle. La délégation à Brazzaville sera forte de 39 membres, avec 19 athlètes et 10 filles. 5 encadreurs techniques, 7 dirigeants représentant 7 disciplines sportives, l'athlétisme, la boxe, le
taekwondo, le beach volley, la natation, le judo, le handball. Engagé pour le bien-être de la jeunesse sportive du pays, le professeur Alpha Condé exhorte les jeunes athlètes sur leur part de responsabilité dans la défense de l'honneur du pays. Si vous apportez des médailles, tant mieux. Si vous n'apportez pas, c'est de participer et de représenter dans la plupart des sports. Nous espérons que les prochaines Jeux, vous serez dans toutes les disciplines qui seront en Afrique. Cela suppose donc qu'on assiste mieux aux encadreurs et qu'on développe la plupart des disciplines pour le moment ne sont pas très développées. Et le gouvernement s'engage à cela, déjà faire des efforts pour ceux qui sont déjà en place et actifs, et ceux qui sont dans d'autres disciplines mais qui n'ont pas encore la chance d'avoir un niveau compétitif qui les permet de participer à des compétitions africaines et internationales aussi. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de courage et surtout que vous représentez notre pays. Cette cérémonie a connu la participation du premier athlète guinéen médaillé d'or 1965 lors des premiers Jeux africains. À 86 ans, Al-Khali Dafé a prodigué de sages conseils aux jeunes athlètes guinéens. Les 11e Jeux africains à Brazzaville au Congo se dérouleront du 4 au 19 septembre prochain. On reste au palais Séoul-Touré pour signaler que le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu au palais Séoul-Touré 3 leaders politiques dont la NGR. Ils étaient venus renouveler leur soutien au professeur Alpha Condé pour la présidentielle du 11 octobre 2015. Compte rendu signé Mabinti Laïsouma, Marie-Angélique Bangoura. Dans un instant, donc, nous allons suivre le reportage de Marie-Angélique Bangoura et Mabinti Laïsouma. Voilà, nous allons donc poursuivre cette édition. Le ministre d'État en charge de la justice, président du cadre de dialogue inter-guinéen, œuvre pour l'application effective de l'accord politique signé le 20 août dernier. Hier vendredi, la mouvance présidentielle, l'opposition, la société civile et la communauté internationale ont désigné leurs représentants qui vont siéger dans les comités techniques de la consolidation du fichier électoral, une action qui devrait aboutir à l'organisation des élections transparentes et crédibles. Kierno Younoussa Bassine, ce reportage. Un accord politique, l'heure est à son application. Aujourd'hui, 2 comités sont mis en place. L'un s'occupe de la consolidation du fichier électoral et l'autre du suivi de l'accord. Il faut retenir premièrement la volonté du facilitateur, le ministre de la Justice, de mettre rapidement le comité en place pour que l'accord soit appliqué le plus rapidement possible et dans la lettre et dans l'esprit. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est la disponibilité de la communauté internationale à nous accompagner et la disponibilité aussi de l'opposition et de la mouvance à travailler de concert. Et certainement que la CENI aussi va jouer franc jeu, que vraiment nous puissions faire un travail propre et pouvoir sauver la paix dans ce pays. Le cadre de dialogue ambitionne une bonne application de cet accord. Au sein de ces comités, la mouvance, l'opposition républicaine, la société civile et la communauté internationale travaillent pour une question de transparence. Le premier comité, qui est le comité technique, il y a 2 experts de la mouvance présidentielle, 2 experts de l'opposition républicaine, 2 membres de la société civile. Par contre, il y aura 4 membres de la communauté internationale. Ensuite, le comité de suivi, et là c'est beaucoup plus important puisqu'il y a 3 membres de la majorité présidentielle, 3 représentants de l'opposition républicaine, vous avez 2 représentants de la société civile. Par contre, vous avez 6 représentants de la communauté internationale, c'est-à-dire il y a les multilatéraux et les bilatéraux. Parmi les bilatéraux, vous avez les États-Unis et la France. C'est ce qui est dans le texte. Voyez-vous, l'objectif, c'est l'application intégralement de cet accord. Après cette rencontre entre les acteurs, le ministre de la Justice, facilitateur de ce dialogue, convoque les membres des 2 comités à une autre rencontre le mercredi prochain en vue d'accélérer l'application de l'accord issu du dialogue.
Dans l'actualité encore, des journées de plaidoyer pour la mobilisation sociale des leaders d'opinion ont eu lieu ce samedi à Conakry. Ces journées sont organisées par la Fondation Prosmi de la Première Dame de la République. Il s'agit de renforcer la lutte contre la mutilation génitale féminine. Notre reporter Ali Badara Kondé était de la partie. C'est parti pour les journées de plaidoyer pour la mobilisation sociale des leaders d'opinion. Objectif, opter pour l'abandon des mutilations génitales féminines en Guinée. Une initiative de la Fondation Prosmi de la Première Dame de la République, Adjedjene Kondé. À travers ces journées de plaidoyer, elle entend véhiculer des messages dans les 5 communes de la capitale. Depuis 2011, date de la création de la Fondation Prosmi, la Première Dame, à travers sa fondation, s'est engagée en faveur de la femme guinéenne. La femme est au centre de ce débat. Nous savons mieux que quiconque les conséquences des mutilations génitales en général et l'excision, parce que nous en avons presque toutes été victimes. Selon les spécialistes de la santé, la Guinée détient le taux de prévalence de mutilation génitale féminine le plus élevé de la sous-région. Tous ces braves parents maintenant doivent sortir de l'ombre et porter haut le flambeau de l'opposition de la Guinée à cette pratique si préjudiciable à la santé de ses filles et de ses femmes. Comme vous le savez, en Guinée, votre pays, s'opposer à l'excision, c'est risquer le rejet par la famille, par les voisins et par la société. C'est ce qui explique en partie ce taux de 97%. Pour les observateurs, l'excision constitue une pratique traditionnelle profondément ancrée dans les coutumes et traditions des sociétés africaines. Je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de représenter la Première Dame, d'être une fois de plus aux côtés des organisations de lutte pour le bien-être de la femme, pour me joindre à elle dans un combat qui est l'essence même de la dignité humaine. Les statistiques de l'EDS 3 démontrent que la prévalence des MGF est passée de 95,6% à 96,9% entre 2005 et 2012. Cette proportion est de 94% pour la population de Conakry. L'autre temps fort de cette édition, le rôle des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la lutte contre le virus Ebola. La question était en débat en Sierra Leone. La rencontre a été organisée par l'Union internationale des télécommunications. L'initiative vise à capitaliser les NTIC pour sauver les vies. Une importante délégation guinéenne a pris part aux travaux de Freetown. Notre reporter Mahamoud Bari était à ce rendez-vous. Voici son reportage. Freetown, la capitale léonaise. Loin de fêter la fin d'Ebola au Libéria et en Sierra Leone, les ministres des nouvelles technologies de l'information, ceux de la santé, les responsables des agences de régulation, les opérateurs, les organismes d'intégration réfléchissent sur le rôle et la place des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la riposte à Ebola et les catastrophes dans la sous-région ouest-africaine. Les organes de régulation doivent tout mettre en œuvre afin d'être la fêtière du système d'information, de sensibilisation et de surveillance sanitaire à partir des services offerts par des nouvelles technologies de l'information. Au titre des systèmes d'information basiques, un numéro d'urgence, le 115, fut mis à la disposition par le ministère en charge des télécommunications TIC en vue de permettre à la population d'être informée et de signaler en temps réel tous les cas suspects pour une rapide prise en charge. Le ministre de la Santé, lui, passera en revue les efforts des uns et des autres avant de parler du leadership du président de la République dans la lutte. Au début de cette épidémie, les gens et les populations et nous, les médecins, personne n'avait la bonne information sur la dite épidémie. Donc il a fallu l'apport d'éthique pour que nous venions à bout de cette épidémie. Bien qu'il reste encore quelques cas dans nos centres de traitement Ebola, mais nous sommes rassurés
dans un bref délai, nos derniers patients sortiront de nos centres de traitement d'Ebola. Pour le chef de l'État de la Sierra Leone, il s'agit de tirer profit des nouvelles technologies de l'information pour améliorer le bien-être des États de l'Afrique de l'Ouest. Had communication technologies been fully utilized earlier, le rôle des nouvelles technologies de l'information et de la communication n'est plus à démontrer dans la lutte contre Ebola, car cet outil informatique nous a aidé à bouter ce virus hors du pays. We are effectively moving into our country's post-Ebola recovery stage. Des panels ont été animés pour déceler les anomalies constatées dans les différents États affectés par Ebola, mais surtout pour tirer les meilleurs exemples pour la résilience des populations. La gouvernance électronique devrait permettre de transformer les données en actions de sauvetage. Et puis, un nouveau projet de données des CDR ont été lancés pour un véritable partage des informations entre les États de la sous-région. Demain, notre reporter Mahmoud Bari reviendra en détail. Le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet s'engage dans la réhabilitation des centres de santé en Guinée. Plus de 40 structures sanitaires sont concernées par ce projet. C'est un financement de la Banque mondiale. Les travaux s'élèvent à plus de 5,5 millions de dollars. Des précisions dans ce reportage de Amadou Touré. C'est la remise officielle des centres de santé des localités de Benti, Farmoria et Onkifon entièrement réhabilités par le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet INOPS. C'est un financement de la Banque mondiale dans le but de créer un environnement de travail sain pour le personnel soignant. C'est une grande joie que nous vivons aujourd'hui à Benti. J'inviterai toute la population de Benti de venir massivement utiliser le centre de santé. Et ce centre de santé-là est fait pour eux. Du centre. Je nourris l'espoir que cet investissement permettra d'améliorer les services des populations de Benti et des localités riveraines. L'UNOPS va continuer de soutenir le gouvernement de la Guinée dans ses efforts de renforcement du système de santé pour le bien-être de ces populations. Le projet prévoit la réhabilitation de 41 centres de santé, l'établissement des points d'eau, l'installation des incinérateurs pour le traitement des déchets et l'électrification des centres de santé. Nous devons transformer Ebola en opportunité. Et vous comprendrez dès alors que ce centre qui a été réhabilité dans ce sens. Comment veux-tu que nos agents de santé travaillent dans des centres insalubres, dont les conditions de travail restent à désirer? Et comment voulez-vous que la population vienne se faire consulter dans un centre dont les odeurs les rejettent? La Banque mondiale a déboursé plus de 5,5 millions de dollars américains pour réhabiliter 41 centres de santé pendant 8 mois dans les 4 régions naturelles du pays. Dans l'actualité encore, les cartons de chlore, des thermoflash et des gants de protection pour les centres de santé de Dabompa et de Sonfonia. C'est un don de l'Association nationale des infirmiers de Guinée. Objectif renforcer les capacités des structures de santé. Moussa Bangoura suit la rencontre. L'Association nationale des infirmiers et infirmières de Guinée apporte son soutien à quelques centres de santé de Matoto et Ratoma. Cette corporation vient d'offrir des cartons de chlore, du savon et des gants de protection au centre de santé de Dapompa et de Sonfonia Centre. L'action vise à renforcer les mesures de prévention dans les structures sanitaires de proximité. Les infirmiers, le personnel de santé en général a été touché par cette maladie à virus Ebola. Surtout, c'est ce qui nous a motivés de venir au niveau des centres de santé. Ce geste réconforte à plus d'un titre les responsables des formations sanitaires bénéficiaires. Elles connaissent un déficit de matériel d'hygiène en cette période de grande pluie. On est vraiment réconforté de ce don-là, parce que ça vient à point nommé dans le cadre de la prévention des infections au niveau de notre structure. Nous nous engageons à mieux utiliser ce don-là. À bon échange. Créée depuis 1986, l'Association nationale des infirmiers et infirmières de Guinée est représentée dans toutes les régions administratives du pays et compte de nos jours plus de 3000 adhérents.
Une mission conjointe du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale séjourne à Conakry. Elle multiplie les contacts avec les autorités guinéennes. Au centre des entretiens, les négociations sur la 6e revue du programme de la facilité de réduction de la pauvreté. Suivez le compte-rendu signé de Boubacar Ba. L'objectif de cette mission est de faire le point de la situation du programme guinéen de la facilité élargie de crédit, négocié de commun accord avec le Fonds monétaire et de jeter un regard sur l'avenir. Au cours de la rencontre avec le gouverneur de la Guinée au Fonds monétaire, Mohamed Diaré a dressé un bilan exhaustif de la situation économique et financière du pays au 30 juin 2015, notamment sur le cadrage macroéconomique, les réformes menées dans la gestion des finances publiques, la problématique liée à la législation fiscale, la mobilisation des recettes fiscales et douanières, la situation de la dette intérieure et extérieure et l'investissement public. Nous avons discuté sur l'évolution récente des agrégats macroéconomiques de l'économie guinéenne. On a vu que l'impact de l'épidémie Ebola continue à agir sur l'économie, mais avec les politiques de rigueur budgétaire et monétaire, on voit que les choses se tiennent très bon et très prochainement d'ailleurs la 6e revue sera concluante. Avec le gouverneur de la Banque centrale, les débats ont été orientés sur la conduite des agrégats monétaires, monnaie, crédit bancaire et état de fonctionnement des institutions de microfinance. Des questions liées à l'inflation qui se situent à un chiffre, l'endettement du trésor à la Banque centrale et le contrôle bancaire ont été également soulevés. Les travaux de la mission se poursuivront jusqu'au 3 septembre prochain. Et puis la Guinée sera bientôt dotée d'une loi anticorruption. Le texte vient d'être soumis à l'examen des magistrats et des acteurs évoluant dans la lutte contre la corruption. Le document fera ensuite l'objet d'un examen à l'Assemblée nationale avant son adoption. Mohamed Souma, reportage. La Guinée vers l'adoption de la loi anticorruption. Pour l'heure, les acteurs décident d'harmoniser l'avant-projet de la dite loi aux normes internationales. Parmi elles, la Convention des Nations Unies et celle de l'Union africaine, respectivement signées en 2011 et 2013. Une étape cruciale pouvant amener le pays à prévenir et à réprimer la corruption et des pratiques assimilées. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du processus d'internalisation. C'est-à-dire que la législation nationale prenne en compte des dispositions, non seulement des précédents codes pénal, code de procédure pénale qui pénalisaient les infractions liées à la corruption et qui font l'objet de réformes à l'heure actuelle. Nous avons examiné un texte excellent qui doit concourir à, sinon l'éradication, mais à la réduction d'un fléau qui gangrène tous les pays en développement, à savoir la corruption. Cet instrument juridique tant attendu est une nécessité dans l'ordonnancement juridique national. Son avant-projet, qui fait l'objet de 2 jours de discussion, existe depuis l'année dernière. C'est que le pays va être doté pour la première fois d'une loi contre la corruption. Ça va permettre d'abord aux magistrats, n'est-ce pas, d'avoir un instrument pour juger. Ça va permettre aux organes qui sont mis en place dans la lutte contre la corruption de fonctionner, n'est-ce pas, sur une base légale. Avec une légère amélioration de la lutte contre la corruption en Guinée, le pays occupe désormais le 30e rang mondial, selon Transparency International, en date du 3 décembre 2014. Dans l'actualité encore, les journées de présentation de filières développées par l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. La démarche vise à ouvrir les portes de cette institution aux jeunes qui veulent embrasser les métiers de l'industrie maritime. Un programme de formation a été initié à l'intention des travailleurs du secteur maritime et portuaire. Fodé Camara. Très attractif à cause de ses opportunités d'emploi, le secteur maritime et portuaire est pourtant confronté à un déficit de ressources humaines spécialisées. Pour faire face à ce manque de professionnalisme, 14 cadres de la marine marchande se sont affûtés à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Dans ce sillage, les programmes de formation des autres structures de l'administration maritime sont finalisés. Durant ces 4 jours de travaux, nous avons mis en relief l'importance du renforcement des capacités du secteur maritime et portuaire guinéen pour lui permettre de faire face aux nombreux défis découlant des perspectives de développement économique de la Guinée. Pour ce faire, nous devons renforcer notre coopération conformément aux dispositions de la Convention de partenariat qui nous lie.
Au lendemain des journées de présentation du secteur maritime et portuaire et des filières développées par la STEM, le chemin est balisé pour les travailleurs des entreprises, des sociétés minières et les étudiants désireux d'embrasser les métiers de la mer et de l'industrie maritime. Ces présentations ont suscité de l'intérêt auprès du public cible au regard de nombreuses questions et remarques soulevées, notamment celles relatives aux modalités d'accès à l'académie, la nature des diplômes délivrés, les possibilités de partenariat entre l'ARSEM et les universités et centres de formation de la place. Tout ce qui a été fait a été dit. Maintenant, il s'agit de continuer. Vous savez qu'on a dit les ressources humaines, c'est la chose la plus importante. Tous les pays qui sont allés de l'avant, c'est par rapport aux ressources humaines. Voilà, parce qu'il y a eu des ressources humaines de qualité. Et au moment où la Guinée est en train de prendre son envol pour aller vers l'émergence, je pense que le capital humain est le capital le plus important qu'il faut. Mener cette initiative à bon port peut aider la Guinée à disposer d'une main-d'œuvre qualifiée, capable de profiter des avantages d'insertion socio-professionnelle offerts par le secteur maritime et portuaire à Conakry et à l'intérieur du pays. Fodé Camara, merci pour ce reportage. De l'eau potable pour les habitants du secteur Sankumbaya Nongo. La direction du SNAP vient de réaliser une borne fontaine dans cette localité. Les populations de ce secteur parcouraient des kilomètres pour puiser de l'eau. Témoignage de satisfaction dans ce reportage de Moussa Koumara. La Société des eaux de Guinée multiplie ses efforts pour donner de l'eau potable à la population guinéenne. Ici au quartier Nongo, la société met à la disposition des habitants du secteur Kumbasaya cette borne fontaine. Elle a été réalisée par l'entreprise Soubeti de Construction à hauteur de 40 millions de francs guinéens. Nous sommes conscients qu'il y a des problèmes de l'eau potable depuis plusieurs années. Alors pour combler ce déficit, le gouvernement a pris un bon élan pour réaliser des projets dans le secteur. Mais d'ici l'aboutissement de ces projets, nous fournissons de l'effort pour faire des bonnes fontaines, soit alimentées par des camions citernes, soit alimentées par des forages ou raccordées sur notre réseau existant pour que la population puisse avoir le minimum pour sa consommation d'eau domestique. Avant aujourd'hui, on se réveillait à 6 h du matin, des fois à 5 h 30, nous et nos enfants pour aller chercher de l'eau. Presque jusqu'au moins 2 kilos pour aller chercher de l'eau. Mais Dieu merci. Aujourd'hui, on remercie le bon Dieu, on remercie le professeur Alpha Condé qui nous a donné un bijou. Vraiment, on est fiers de lui. Avoir une bonne fontaine, ça nous réjouit et nous sommes à l'aise. Parce que l'eau, comme l'a dit d'autres personnes, c'est la paix, c'est l'unité, parce que tout le monde vient chercher pour vivre. Nous vous garantissons que nous allons pérenniser l'entretien de cette borne. Nous allons veiller là-dessus pour qu'elle soit propre. Nous allons veiller pour que la gestion soit saine. À Conakry, c'est la 105e borne fontaine installée par la Société des eaux de Guinée. Elle compte réaliser très prochainement d'autres bornes fontaines dans les quartiers en manque d'eau potable. Et puis, le courant de Caleta n'est pas bénéfique aux ménages. Pour les chaudronniers, l'électricité de Caleta leur donne la possibilité de travailler en plein temps. Les artisans de fer témoignent de leur satisfaction au chef de l'État, professeur Alpha Condé, et promettent de s'acquitter de leur facture d'électricité. Mabintila Issouma signe son reportage. Dans cet atelier de soudure situé au quartier Caporo, dans la commune de Ratoma, le mêle et les baguettes, deux instruments utilisés pour la soudure, ne connaissent plus de repos. Depuis le lancement de Caleta, les contrats se succèdent et les chiffres d'affaires grimpent. L'avant, travail qu'on doit faire une seule jour, on peut faire des 3-4 jours, parce qu'il y en a qui travaillent de 4 heures de temps, bien 2 heures de temps. Mais avec maintenant, là, on peut travailler jusqu'à 12 heures de temps, on travaille. Si on veut jusqu'à 24 heures, on travaille. Donc ça augmente notre temps un peu. Les clients sont contents, le travail ne retarde pas. Donc Caleta, vraiment, on est content de ça. À 2 pas de là, même constat chez cet autre chaudronnier. Conscient des efforts de l'État, ces maîtres chaudronniers comptent utiliser le courant à bon escient. Ils s'acquittent correctement du paiement de leur facture d'électricité. On paye la facture, oui. Même tout dernièrement, j'étais parti avec la douzième de le propriétaire de l'atelier ici. On était parti à l'EDC, on a payé la facture. Mais la facture a augmenté aussi avec l'État. Beaucoup. La facture a augmenté quand même. La manière qu'on payait avant,
Et à l'heure là, c'est pas la même chose. Des fois, ça peut aller 500, des fois, ça part à 400, des fois, ça part à 1 million. Je paie les factures normales. Avant, notre facture, c'était pas beaucoup. C'était au moins dans les 600 000. Dans l'heure là, actuellement, jusque de terminer à 24 heures, on est dans les 1 700 000. Bon, ça varie, 1 700 000, 1 500 000. Pour ces artisans du fer, le temps des vaches maigres n'est plus qu'un souvenir. Désormais, ils peuvent travailler 24 heures sur 24. Dans l'actualité encore, la Croix-Rouge guinéenne vient d'élaborer son plan stratégique 2015-2020. Ce plan vise à expliquer aux partenaires les priorités de la Guinée dans le domaine de la santé. Abdul Aziz Baldi. C'est par une minute de silence à la mémoire des victimes d'Ebola que démarre cette cérémonie des remises de diplômes ici à l'Izaga. Plus de 200 étudiants répartis en 4 départements sont concernés. Après 5 ans de formation, étudiants et encadreurs se félicitent du parcours. Je remercie plus précisément mes parents qui m'ont soutenu de la maternelle jusqu'à nos jours. Je suis vraiment contente et reconnaissante envers eux, ainsi qu'à mes profs qui m'ont toujours soutenu. Mes impressions sont bonnes, d'abord par la qualité de l'organisation de la fête, aussi par les résultats brillants obtenus par ces différents étudiants. C'est la 8e promotion que l'Institut supérieur des arts de Guinée met sur le marché de l'emploi. Ce nouveau lauréat plaide aujourd'hui pour l'obtention du lieu de stage. Cette attestation dit, c'est pas de mon égard. Mon nom, c'est de décrocher aussi mon diplôme. Pourquoi le diplôme? Parce que faire 5 ans à l'Institut supérieur des arts de Guinée et recevoir une attestation, ça démérite. Ce temple des savoirs, situé au cœur du Dubreka, forme depuis des années des étudiants dans les différentes filières. La problématique liée à la législation fiscale, la mobilisation des recettes fiscales et douanières, la situation de la dette intérieure et extérieure et l'investissement public. Nous avons discuté sur l'évolution récente des agrégats macroéconomiques de l'économie guinéenne. On a vu que l'impact de l'épidémie Ebola continue à agir sur l'économie, mais avec les politiques de rigueur budgétaire et monétaire, on voit que les choses se tiennent très bon et très prochainement d'ailleurs la 6e revue sera concluante. Avec le gouverneur de la Banque centrale, les débats ont été orientés sur la conduite des agrégats monétaires, monnaie, crédit bancaire et état de fonctionnement des institutions de microfinance. Des questions liées à l'inflation qui se situent à un chiffre, l'endettement du trésor à la Banque centrale et le contrôle bancaire ont été également soulevés. Les travaux de la mission se poursuivront jusqu'au 3 septembre prochain. Et puis la Guinée sera bientôt dotée d'une loi anticorruption. Le texte vient d'être soumis à l'examen des magistrats et des acteurs évoluant dans la lutte contre la corruption. Le document fera ensuite l'objet d'un examen à l'Assemblée nationale avant son adoption. Mohamed Souma, reportage. La Guinée vers l'adoption de la loi anticorruption. Pour l'heure, les acteurs décident d'harmoniser l'avant-projet de la dite loi aux normes internationales. Parmi elles, la Convention des Nations Unies et celle de l'Union africaine, respectivement signées en 2011 et 2013. Une étape cruciale pouvant amener le pays à prévenir et à réprimer la corruption et des pratiques assimilées. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du processus d'internalisation. C'est-à-dire que la législation nationale prenne en compte des dispositions, non seulement des précédents codes pénal, code de procédure pénale qui pénalisaient les infractions liées à la corruption et qui font l'objet de réformes à l'heure actuelle. Nous avons examiné un texte excellent qui doit concourir à, sinon l'éradication, mais à la réduction d'un fléau qui gangrène tous les pays en développement, à savoir la corruption. Cet instrument juridique tant attendu est une nécessité dans l'ordonnancement juridique national. Son avant-projet, qui fait l'objet de 2 jours de discussion, existe depuis l'année dernière. C'est que le pays va être doté pour la première fois d'une loi contre la corruption. Ça va permettre d'abord aux magistrats, n'est-ce pas, d'avoir un instrument pour juger. Ça va permettre aux organes qui sont mis en place dans la lutte contre la corruption de fonctionner, n'est-ce pas, sur une base légale. Avec une légère amélioration de la lutte contre la corruption en Guinée, le pays occupe désormais le 30e rang mondial, selon Transparency International, en date du 3 décembre 2014.
Dans l'actualité encore, les journées de présentation de filières développées par l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. La démarche vise à ouvrir les portes de cette institution aux jeunes qui veulent embrasser les métiers de l'industrie maritime. Un programme de formation a été initié à l'intention des travailleurs du secteur maritime et portuaire. Fodé Camara. Très attractif à cause de ses opportunités d'emploi, le secteur maritime et portuaire est pourtant confronté à un déficit de ressources humaines spécialisées. Pour faire face à ce manque de professionnalisme, 14 cadres de la marine marchande se sont affûtés à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Dans ce sillage, les programmes de formation des autres structures de l'administration maritime sont finalisés. Durant ces 4 jours de travaux, nous avons mis en relief l'importance du renforcement des capacités du secteur maritime et portuaire guinéen pour lui permettre de faire face aux nombreux défis découlant des perspectives de développement économique de la Guinée. Pour ce faire, nous devons renforcer notre coopération conformément aux dispositions de la Convention de partenariat qui nous lie. Au lendemain des journées de présentation du secteur maritime et portuaire et des filières développées par la STEM, le chemin est balisé pour les travailleurs des entreprises, des sociétés minières et les étudiants désireux d'embrasser les métiers de la mer et de l'industrie maritime. Ces présentations ont suscité de l'intérêt auprès du public cible au regard de nombreuses questions et remarques soulevées, notamment celles relatives aux modalités d'accès à l'académie, la nature des diplômes délivrés, les possibilités de partenariat entre l'ARSEM et les universités et centres de formation de la place. Tout ce qui a été fait a été dit. Maintenant, il s'agit de continuer. Vous savez qu'on a dit les ressources humaines, c'est la chose la plus importante. Tous les pays qui sont allés de l'avant, c'est par rapport aux ressources humaines. Voilà, c'est parce qu'il y a eu des ressources humaines de qualité. Et au moment où la Guinée est en train de prendre son envol pour aller vers l'émergence. Objectif, opter pour l'abandon des mutilations génitales féminines en Guinée. Une initiative de la Fondation Prosmi de la première dame de la République, Adjedjene Kondé. À travers ces journées de plaidoyer, elle entend véhiculer des messages dans les 5 communes de la capitale. Depuis 2011, date de la création de la Fondation Prosmi, la première dame, à travers sa fondation, s'est engagée en faveur de la femme guinéenne. La femme est au centre de ce débat. Nous savons mieux que quiconque les conséquences des mutilations génitales en général et l'excision, parce que nous en avons presque toutes été victimes. Selon les spécialistes de la santé, la Guinée détient le taux de prévalence de mutilation génitale féminine le plus élevé de la sous-région. Tous ces braves parents maintenant doivent sortir de l'ombre et porter haut le flambeau de l'opposition de la Guinée à cette pratique si préjudiciable à la santé de ses filles et de ses femmes. Comme vous le savez, en Guinée, votre pays, s'opposer à l'excision, c'est risquer le rejet par la famille, par les voisins et par la société. C'est ce qui explique en partie ce taux de 97%. Pour les observateurs, l'excision constitue une pratique traditionnelle profondément ancrée dans les coutumes et traditions des sociétés africaines. Je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de représenter la Première Dame, d'être une fois de plus aux côtés des organisations de lutte pour le bien-être de la femme, pour me joindre à elle dans un combat qui est l'essence même de la dignité humaine. Les statistiques de l'EDS 3 démontrent que la prévalence des MGF est passée de 95,6% à 96,9% entre 2005 et 2012. Cette proportion est de 94% pour la population de Conakry. L'autre temps fort de cette édition, le rôle des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la lutte contre le virus Ebola. La question était en débat en Sierra Leone. La rencontre a été organisée par l'Union internationale des télécommunications. L'initiative vise à capitaliser les NTIC pour sauver les vies. Une importante délégation guinéenne a pris part aux travaux de Freetown. Notre reporter Mahamoud Bari était à ce rendez-vous. Voici son reportage.
Freetown, la capitale léonaise. Loin de fêter la fin d'Ebola au Libéria et en Sierra Leone, les ministres des nouvelles technologies de l'information, ceux de la santé, les responsables des agences de régulation, les opérateurs, les organismes d'intégration réfléchissent sur le rôle et la place des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la riposte à Ebola et les catastrophes dans la sous-région ouest-africaine. Les organes de régulation doivent tout mettre en œuvre en vue d'être la fêtière du système d'information, de sensibilisation et de surveillance sanitaire à partir des services offerts par des nouvelles technologies de l'information. Au titre des systèmes d'information basiques, un numéro d'urgence, le 115, fut mis à la disposition par le ministère en charge des télécommunications TIC en vue de permettre à la population d'être informée et de signaler en temps réel tous les cas suspects pour une rapide prise en charge. Le ministre de la Santé, lui, passera en revue les efforts des uns et des autres avant de parler du leadership du président de la République dans la lutte. Au début de cette épidémie, les gens et les populations et nous, les médecins, personne n'avait la bonne information sur la dite épidémie. Donc il a fallu l'apport d'éthique pour que nous venions à bout de cette épidémie. Bien qu'il reste encore quelques cas dans nos centres de traitement Ebola, mais nous sommes rassurés que dans un bref délai, nos derniers patients sortiront de nos centres de traitement d'Ebola. Pour le chef de l'État de la Sierra Leone, il s'agit de tirer profit des nouvelles technologies de l'information pour améliorer le bien-être des États de l'Afrique de l'Ouest. Had communication technologies been fully utilized earlier, le rôle des nouvelles technologies de l'information et de la communication n'est plus à démontrer dans la lutte contre Ebola, car cet outil informatique nous a aidé à bouter ce virus hors du pays. We are effectively moving into our countries. Brazzaville, c'est pour bientôt. Le chef de l'État a remis le drapeau aux athlètes qui vont représenter la Guinée à cette compétition. Au sommaire encore, plus de 5,5 millions de dollars seront investis dans la réhabilitation des structures de santé rurale. Les travaux sont financés par la Banque mondiale. Le courant de Caleta soulage les chaudronniers. Les artisans de fer ne chantent plus, ils travaillent en plein temps. Attention aux factures d'électricité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur le décret du chef de l'État, décret portant nomination des membres du conseil d'administration de la Banque centrale de la République de Guinée. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi L 2014-016 AN du 2 juillet 2014, portant statut de la Banque centrale de la République du Guinée, décrète, article 1er, les membres dont les prénoms et noms suivent sont nommés membres du conseil d'administration de la Banque centrale de la République de Guinée. Dr Luseni Nabé, gouverneur, président. Monsieur Ablay Giro Baldé, premier vice-gouverneur, membre. Monsieur Nyanga Komata Gomu, second vice-gouverneur, membre. Monsieur Mamadou Sangaré, secrétaire exécutif de la stratégie de réduction de la pauvreté, membre. Monsieur Sekou Ahmed Souma, consultant en audit et conseil du système d'information, membre. Madame Maïmouna Diallo, expert financier à l'UNICEF, membre. Docteur Joachim Lama, directeur national des études économiques et prévisions, ministère de l'économie et des finances. Docteur Amadou Ouri Koureba, doyen de la faculté des sciences économiques à l'université de Somphonia, membre. 9. Monsieur Kayata Mouri Kamara, économiste, membre. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 29 août 2015, signé professeur Alpha Condé. Décret portant donc projet de décret portant création, statut, mission, attribution et organisation de l'Office national du pétrole,
ONAP. Le président de la République veut la Constitution décrète, article 1er donc, disposition générale, forme, dénomination, objet, siège. Article 1er, le présent décret porte statut et détermine l'organisation générale des attributions des organes statutaires ainsi que les principes généraux de gestion et de fonctionnement de l'Office national des pétroles en République de Guinée. Article 73, le présent décret qui promulgue les statuts de l'Office national des pétroles, ONAP, entre en vigueur à compter de sa date et abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Conakry, le 29 août 2015, signé le président de la République, professeur Alpha Condé. Direction Palais Sékou Touré. Le président de la République a remis officiellement le tricolore national aux athlètes guinéens qui doivent participer aux 11e Jeux africains à Brazzaville. Ils sont au total 19 athlètes qui vont défendre la Guinée à cette compétition. Mabinti Laïsouma revient sur les temps forts de cette rencontre. 19 athlètes de plusieurs disciplines et leurs encadreurs sont reçus au palais présidentiel. Sélectionnés pour les 11e Jeux africains de Brazzaville, ils viennent recevoir le tricolore national des mains du président de la République ainsi que des bénédictions et conseils pour une meilleure participation guinéenne à ces Jeux. Au moment où la jeunesse sportive de Guinée, votre jeunesse, se rend à Brazzaville, elle se donne comme à l'accoutumée le devoir de venir recevoir de vous le drapeau national, vos sages conseils et vos bénédictions. Les sportifs de haut niveau ont le moral haut. Tous sont prêts à relever le défi qui les interpelle. La délégation à Brazzaville sera forte de 39 membres, avec 19 athlètes et 10 filles. 5 encadreurs techniques, 7 dirigeants représentant 7 disciplines sportives, l'athlétisme, la boxe, le taekwondo, le beach volley, la natation, le judo, le handisport. Très engagés pour le bien-être de la jeunesse sportive du pays. Post-Ebola recovery stage. Des panels ont été animés pour déceler les anomalies constatées dans les différents États affectés par Ebola, mais surtout pour tirer les meilleurs exemples pour la résilience des populations. La gouvernance électronique devrait permettre de transformer les données en actions de sauvetage. Et puis, un nouveau projet de données des CDR ont été lancés pour un véritable partage des informations entre les États de la sous-région. Demain, notre reporter Mahmoud Bari reviendra en détail. Le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet s'engage dans la réhabilitation des centres de santé en Guinée. Plus de 40 structures sanitaires sont concernées par ce projet. C'est un financement de la Banque mondiale. Les travaux s'élèvent à plus de 5,5 millions de dollars. Des précisions dans ce reportage de Amadou Touré. C'est la remise officielle des centres de santé des localités de Benti, Farmoria et Onkifon entièrement réhabilités par le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet INOPS. C'est un financement de la Banque mondiale dans le but de créer un environnement de travail sain pour le personnel soignant. C'est une grande joie que nous vivons aujourd'hui à Benti. J'inviterai toute la population de Benti de venir massivement utiliser le centre de santé. Et ce centre de santé-là est fait pour eux. Du centre. Je nourris l'espoir que cet investissement permettra d'améliorer les services des populations de Benti et des localités riveraines. L'UNOPS va continuer de soutenir le gouvernement de la Guinée dans ses efforts de renforcement du système de santé pour le bien-être de ces populations. Le projet prévoit la réhabilitation de 41 centres de santé, l'établissement des points d'eau, l'installation des incinérateurs pour le traitement des déchets et l'électrification des centres de santé. Nous devons transformer Ebola en opportunité. Et vous comprendrez dès alors que ce centre qui a été réhabilité dans ce sens. Comment veux-tu que nos agents de santé travaillent dans des centres insalubres, dont les conditions de travail restent à désirer? Et comment voulez-vous que la population vienne se faire consulter dans un centre dont les odeurs les rejettent?
La Banque mondiale a déboursé plus de 5,5 millions de dollars américains pour réhabiliter 41 centres de santé pendant 8 mois dans les 4 régions naturelles du pays. Dans l'actualité encore, les cartons de chlore, des thermoflash et des gants de protection pour les centres de santé de Dabompa et de Sonfonia. C'est un don de l'Association nationale des infirmiers de Guinée, objectif renforcer les capacités des structures de santé. Moussa Bangoura a suivi la rencontre. L'Association nationale des infirmiers et infirmières de Guinée apporte son soutien à quelques centres de santé de Matoto et Ratoma. Cette corporation vient d'offrir des cartons de chlore, du savon et des gants de protection aux centres de santé de Dapompa et de Sonfonia Centre. L'action vise à renforcer les mesures de prévention dans les structures sanitaires de proximité. Les infirmiers, le personnel de santé en général a été touché par cette maladie à virus Ebola. Surtout, c'est ce qui nous a motivés de venir au niveau des centres de santé. Ce geste réconforte à plus d'un titre les responsables des formations sanitaires bénéficiaires. Elles connaissent un déficit de matériel d'hygiène en cette période de grande pluie. On est vraiment réconforté de ce don-là, parce que ça vient à point nommé dans le cadre de la prévention des infections au niveau de notre structure. Nous nous engageons à mieux utiliser ce don-là, à bon escient. Créée depuis 1986, l'Association nationale des infirmiers et infirmières de Guinée est représentée dans toutes les régions administratives du pays et compte de nos jours plus de 3000 adhérents. Une mission conjointe du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale séjourne à Conakry. Elle multiplie les contacts avec les autorités guinéennes. Au centre des entretiens, les négociations sur la 6e revue du programme de la facilité de réduction de la pauvreté. Suivez le compte-rendu signé de Boubacar Ba. L'objectif de cette mission est de faire le point de la situation du programme guinéen de la facilité élargie de crédit, négocié de commun accord avec le Fonds monétaire et de jeter un regard sur l'avenir. Au cours de la rencontre avec le gouverneur de la Guinée au Fonds monétaire, Mohamed Diaré a dressé un bilan exhaustif de la situation économique et financière du pays au 30 juin 2015, notamment sur le cadrage macroéconomique, les réformes menées dans la gestion des finances publiques. Le professeur Alpha Condé exhorte les jeunes athlètes sur leur part de responsabilité dans la défense de l'honneur du pays. Si vous apportez des médias, tant mieux. Si vous n'apportez pas ça, c'est de participer et de représenter. Dans la plupart des cas, nous espérons que les prochaines heures, vous serez dans toutes les disciplines qui seront en Afrique. Cela suppose donc qu'on assiste mieux aux encadrements et qu'on développe la plupart des disciplines qui, pour le moment, ne sont pas très développées. Et le gouvernement s'engage à cela. Déjà, faire des efforts pour ceux qui sont déjà en place et qui sont et ceux qui sont dans d'autres disciplines, mais qui n'ont pas encore la chance d'avoir un niveau compétitif qui les permet de participer à des compétitions africaines et internationales aussi. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de courage et surtout que vous représentez dans notre pays. Cette cérémonie a connu la participation du premier athlète guinéen médaillé de 1965 lors des premiers Jeux africains. À 86 ans, Al-Khali Dafé a prodigué de sages conseils aux jeunes athlètes guinéens. Les 11e Jeux africains à Brazzaville au Congo se dérouleront du 4 au 19 septembre prochain. On reste au palais Sékou-Touré pour signaler que le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu au palais Sékou-Touré 3 leaders politiques dont la NGR. Ils étaient venus renouveler leur soutien au professeur Alpha Condé pour la présidentielle du 11 octobre 2015. Compte rendu signé Mabinti Laïsouma, Marie-Angélique Bangoura. Dans un instant, donc, nous allons suivre le reportage de Marie-Angélique Bangoura et Mabinti Laïsouma.
Voilà, nous allons donc poursuivre cette édition. Le ministre d'État en charge de la justice, président du cadre de dialogue inter-guinéen, œuvre pour l'application effective de l'accord politique signé le 20 août dernier. Hier vendredi, la mouvance présidentielle, l'opposition, la société civile et la communauté internationale ont désigné leurs représentants qui vont siéger dans les comités techniques de la consolidation du fichier électoral, une action qui devrait aboutir à l'organisation des élections transparentes et crédibles. Kierno Younousa Bassin, ce reportage. Un accord politique, l'heure est à son application. Aujourd'hui, 2 comités sont mis en place. L'un s'occupe de la consolidation du fichier électoral et l'autre du suivi de l'accord. Il faut retenir premièrement la volonté du facilitateur, le ministre de la Justice, de mettre rapidement le comité en place pour que l'accord soit appliqué le plus rapidement possible et dans la lettre et dans l'esprit. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est la disponibilité de la communauté internationale à nous accompagner et la disponibilité aussi de l'opposition et de la mouvance à travailler de concert. Et certainement que la CENI aussi va jouer franc jeu, que vraiment nous puissions faire un travail propre et pouvoir sauver la paix dans ce pays. Le cadre de dialogue ambitionne une bonne application de cet accord. Au sein de ces comités, la mouvance, l'opposition républicaine, la société civile et la communauté internationale travaillent pour une question de transparence. Le premier comité, qui est le comité technique, il y a 2 experts de la mouvance présidentielle, 2 experts de l'opposition républicaine, et 2 membres de la société civile. Par contre, il y aura 4 membres de la communauté internationale. Ensuite, le comité de suivi, et là c'est beaucoup plus important puisqu'il y a 3 membres de la majorité présidentielle, 3 représentants de l'opposition républicaine, vous avez 2 représentants de la société civile. Par contre, vous avez 6 représentants de la communauté internationale, c'est-à-dire il y a les multilatéraux et les bilatéraux. Parmi les bilatéraux, vous avez les États-Unis et la France. C'est ce qui est dans le texte. Voyez-vous, l'objectif, c'est l'application intégralement de cet accord. Après cette rencontre entre les acteurs, le ministre de la Justice, facilitateur de ce dialogue, convoque les membres des 2 comités à une autre rencontre le mercredi prochain en vue d'accélérer l'application de l'accord issu du dialogue. Dans l'actualité encore, des journées de plaidoyer pour la mobilisation sociale des leaders d'opinion ont eu lieu ce samedi à Conakry. Ces journées sont organisées par la Fondation Prosmi de la Première Dame de la République. Il s'agit de renforcer la lutte contre les mutilations génitales féminines. Notre reporter Ali Badara Kondé était de la partie. C'est parti pour les journées de plaidoyer pour la mobilisation sociale des leaders d'opinion.